Bonjour, vous. J'ai décidé de faire cette petite vidéo parce que j'ai constaté sur les différents terrains qu'en fait il y avait pas mal de camarades qui galéraient à mettre une bâche quand il y avait un terrain et qui perdaient du temps et de l'énergie à poser une bâche alors que c'est quelque chose d'assez simple quand on connaît la technique que je vais vous montrer. En général, quand on pose la bâche, il est souvent assez tard, on est fatigué, on a marché, et notamment dans le cadre d'une FGI, d'une FGE ou d'un stage commando, on a besoin de garder son énergie, on ne peut pas se disperser en fait. Donc voilà, j'ai une technique très simple. Il y a plusieurs points importants et le premier c'est déjà de savoir où est-ce qu'on va poser sa bâche. Il y a quelques points à respecter. Le premier c'est de ne pas se mettre sous des gros arbres qui peuvent avoir des branches mortes, qui peuvent vous tomber sur la gueule dans la nuit. Ça arrive assez souvent à des campeurs qui font pas gaffe. Donc idéalement, des petits arbres comme ceux-là. Là, on est sûr que les arbres sont assez jeunes. Il y a certes des petites branches mortes, mais il y a peu de chances qu'elles tombent. Et de toute façon, elles sont, enfin voilà, c'est pas quelque chose qui va vous assommer. La deuxième chose à respecter, c'est de surveiller le vent. On ne veut pas se mettre, enfin dans la mesure du possible, on essaye de ne pas se mettre en plein vent parce que ça va disperser complètement la chaleur pendant la nuit. Donc ça c'est à proscrire. Si on peut se mettre en amont d'une sorte de vallon pour faire en sorte que le vent ne nous touche pas, c'est l'idéal. Après c'est pas toujours possible. La troisième chose, c'est de trouver un terrain où on aura le minimum d'efforts à faire pour pouvoir poser son couchage. J'ai trouvé un endroit idéal, vous voyez. J'ai deux arbres là comme ça. Il n'y a pas de branche morte, enfin, il y en a une mais ça ne présente pas grand risque. Le sol il est plutôt nickel, il y a quelques branches à retirer mais c'est rien de bien foufou. Et là vraiment on va pouvoir poser un terrain, enfin on va pouvoir poser son couchage et sa bâche. Je vais vous montrer. Un quatrième point pour poser son couchage, c'est aussi anticiper la pluie. Une fois qu'on a posé son couchage, s'il y a des risques de pluie, idéalement on creuse une petite tranchée tout autour de son couchage pour éviter l'écoulement d'eau quand on dort sur le duvet, les affaires et nous-mêmes. Voilà, ça paraît évident, mais on n'y pense pas forcément, donc il faut penser à le faire quand il y a des risques de pluie. En ce qui concerne le matériel, pour la technique que je vais vous montrer, il n'y a pas besoin de grand-chose. Voilà, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de 3 petites cordelettes avec un petit nœud de vache, enfin, il faut qu'elle fasse une boucle. Vous pouvez même n'en avoir que 2, ça peut suffire. Il faut une corde, donc ça c'est une corde de, je sais plus, 10 mètres. Idéalement assez solide et assez épaisse, puisque c'est ce qui va nous servir de faîtière, donc ce sera la base de la corde tendue qui nous permettra de tirer la bâche. Un couteau, ça c'est pas obligatoire si vous avez des sardines, mais si vous n'en avez pas, enfin on peut se passer des sardines, je vais vous montrer après comment, mais voilà, si vous avez des sardines, ça permet d'éviter une dépense d'énergie inutile, d'autant plus que ça peut servir à plein de choses, et ça pèse pas lourd, quoi. C'est de l'aluminium, ça pèse quoi, 50 grammes, même pas. Voilà, et évidemment la bâche qu'on va poser tout de suite. Donc la première étape, ça va être de nettoyer le terrain, évidemment. On fait ça d'abord parce que c'est la toute première étape, parce qu'on veut s'assurer qu'il n'y a pas de rochers ou de trucs sous les feuilles qui seraient gênants pour le dos, ou qu'il y a, je sais pas moi, il y a des trucs qu'on ne peut pas prévoir. Donc avant de commencer à tout installer, d'abord on dégage le sol. Voilà, une fois que notre sol est dégagé, on va pouvoir installer la faîtière. Donc la faîtière, on va l'installer à peu près, ouais, à peu près ici, quoi, 1,50 m, 1,60 m. On n'a pas besoin que ce soit trop haut, surtout si on n'a pas une bâche très grande. De toute façon, c'est juste pour se coucher et pouvoir se relever en confort, donc même plus bas, ça peut le faire en fait, hein. Voilà, il faut juste prévoir. Là, j'ai ma faîtière, donc ça c'est une technique de nœud à dégagement rapide. Je vous montre. Hop.
Tac, si vous voulez, je vous ferai un petit tuto dessus. Voilà. Et donc, on prend sa corde. Et là, on va faire ce qu'on appelle un nœud sibérien. Le nœud sibérien, c'est très simple. On prend 2 brins comme ça. On fait un tour ici. On reprend là. Hop. On ajuste et on tire. Si on veut défaire le nœud sibérien, extrêmement simple. Hop, voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais mon nœud sibérien, il peut se défaire et ma bâche va me tomber sur la gueule en plein milieu de la nuit. Oui, sauf que pour ça, il y a une petite astuce. Donc on va faire un nœud sibérien. Tac, tac, tac. Vraiment extrêmement simple le nœud sibérien, je vous le recommande. Et si vous n'êtes pas bête, vous prenez un petit bout de bois. Merde. Un petit bout de bois, vous tirez. Et là, le nœud sibérien, il s'en va plus. Et si on a besoin de retirer son nœud, paf, paf, et voilà. Donc je vous fais un petit close-up sur le nœud sibérien. Alors, on l'appelle le nœud sibérien parce que techniquement on peut le faire avec des moufles. Donc vous voyez là j'ai mon brin de ficelle. Hop, je donne un petit peu de mou. Je fais un tour avec celui-là. Une fois que j'ai ma boucle, je vais passer par en dessous. Et je vais reprendre mon petit brin qui traîne là. Et je vais en faire une boucle. Voilà. Vous voyez, ça donne ça. Une fois que j'ai ma boucle, j'ajuste. Hop. On resserre bien le nœud. Et dans la petite boucle de dégagement rapide, on met son petit brin, on tire. Et là, le nœud est prêt. Et là, vous pouvez tirer, vous pouvez y aller, ça ne bougera pas. Donc maintenant qu'on a attaché notre faîtière au premier arbre, on va passer au deuxième arbre. Donc là par contre il va falloir faire ce qu'on appelle un nœud de tenseur, un nœud tenseur, un nœud de tension. Donc pour ça c'est très simple. Déjà on tire bien, on fait passer son premier brin, on tire pour que ce soit bien tendu. On va repasser le brin par-dessus. Hop. Et là, on va pouvoir tirer. Ça va exercer une tension. Ensuite, on repasse de l'autre côté. Et on va refaire la même chose, mais dans l'autre sens. Hop. Et là, en faisant ça 2-3 fois, bah, la corde, elle sera tendue comme un string. Et votre bâche, elle va pas... Enfin, le poids que la bâche va exercer sur la corde, sur la faîtière, ne la fera pas se courber. Enfin, enfin, vous verrez quoi. Mais vous avez compris l'idée. Hop, un petit dernier. Et là, pour fignoler mon nœud tenseur qui est déjà bien tendu, qu'est-ce que je fais? Et ben, je fais un nœud sibérien. Donc on recommence, hop, tac, paf, et voilà. Donc là j'ai ma faîtière, elle est bien tendue, des deux côtés j'ai un nœud sibérien, si je dois me barrer en urgence, tac, je tire et je remballe. Et bah voilà quoi, et là on a une faîtière bien tendue. Pour la deuxième étape, pour attacher notre bâche à la faîtière, on va faire ce qu'on appelle un nœud prussique. Donc pour ça on a besoin de notre boucle, notre cordelette en boucle, et on va la passer comme cela. Donc on lui fait faire un tour à l'intérieur, 2 tours à l'intérieur et 3 tours à l'intérieur. Une fois qu'on a ça, on la fait passer à l'intérieur encore enfin on va tirer, hop, on va bien agencer les brins pour que ça fasse un beau nœud. Hop, parce qu'un nœud efficace, c'est un nœud, c'est un beau nœud quoi, tout simplement.
donne, voilà. Voilà. Et donc là, on a ce qu'on appelle un nœud prussique. Vous voyez, oups. Et ce nœud, il a plusieurs avantages. Déjà, la première chose, c'est que quand il n'est pas serré, on peut le faire bouger sur la fêtière. Par contre, quand il est serré, là, vous voyez pas, mais en fait, si vous effectuez une tension dessus, eh ben, il bouge pas. Il s'auto-serre et il bouge pas. Par contre, si on veut, on peut le bouger. Donc là, une fois que notre bâche sera attachée à ce lien-là, et ben, on pourra la tendre sans problème et le poids exercé, enfin la tension exercée par la bâche ne bougera pas. C'est ce qui vous permettra de la régler de façon assez fine. Maintenant qu'on a notre nœud prussique, on va pouvoir installer la bâche dessus. Donc normalement sur vos bâches, vos extrémités, vous avez ce genre de petites sangles. Après, il y a toujours moyen de faire un business comme ça, tac, avec le coin. Et je ne sais plus exactement, mais il y a un moyen d'attacher comme ça les bâches. Mais bon, là en l'occurrence, on va prendre une bâche comme celle-ci. Donc c'est simple, vous passez comme ça, la boucle, ou voire même dans l'œillet, hein, si vous voulez l'attendre plus. Vous passez dans l'œillet, tac, vous repassez à l'intérieur, un petit bout de bois, on tire, paf, et là on peut tendre le nœud prussique et notre bâche va se tendre naturellement. Une fois qu'on a fait ça, toujours l'idée du petit bout de bois, c'est pour le détachement rapide quand on a besoin de se barrer en vitesse. Voilà, on a d'autres bâches tendues. On peut la régler hein, si on veut, comme je vous ai montré avec le nœud prussique. Et hop, on la tend. Tac, si on veut la décaler sur la droite ou sur la gauche, on peut. C'est vraiment très modulaire, et ça fait le taf, vraiment. Donc maintenant, il va falloir l'attendre. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a plusieurs moyens de l'attendre. Idéalement, vous avez des sardines sur vous, et si vous n'en avez pas, bah, vous pouvez toujours vous tailler un petit bout de bois. Voilà, ça évite d'avoir à prendre des sardines, mais bon, ça vous fait perdre un peu d'énergie en recherche d'un bon bout de bois sec et pas pourri, et en taillant de petits bouts de bois pour les tendre. Comment on tend une bâche? Alors ça peut paraître très con, on peut se dire bah c'est simple, on tire et puis on plante la sardine. Alors oui, mais pas que. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour planter une sardine, ou un pieu d'ailleurs, ou un pieu que vous avez taillé, il ne faut pas la planter toute droite, ça sert à rien, ça va se décrocher. En fait, il faut vraiment utiliser la bissectrice de l'angle, 45 degrés, et on tend bien donc la bâche comme ça, là. Hop, bien en hauteur. On plante notre sardine à 45 degrés. Et évidemment, je suis tombé sur un caillou ici. Non, voilà, c'est bon. Tac. Voilà. Et là, vous pouvez constater que la bâche est bien tendue. Elle ne bâille pas, elle est toute droite et elle permettra à ce que l'eau s'écoule sans problème si jamais il pleut. Pareil de l'autre côté. J'ai planté une sardine également de l'autre côté, pareil 45 degrés pour éviter que la force exercée par la bâche n'arrache la sardine. Et voilà, vous pouvez voir, on a un super abri, nickel chrome. Il y a une technique aussi quand on a une grande bâche plus grande que celle-ci, c'est de planter ses sardines à l'avant-dernière intersection et replier ce morceau là en dessous pour avoir un tapis de sol. Bon là avec ma bâche, celle-ci est trop petite, mais c'est une possibilité et si vous avez une grande bâche, bah, vous pouvez faire ça, ça rajoute un peu de confort et ça évite ça absorbe un petit peu du froid du sol quand vous êtes couché dessus, quoi. Donc ça peut s'envisager, ou même s'il pleut, s'il y a un écoulement d'eau, bah, au moins votre sac de couchage est protégé par le rabat que vous avez fait. Voilà, c'était mon petit tuto pour vous apprendre à tendre une fêtière et une bâche efficacement. Je ne sais pas si je referai d'autres tutos du même genre. Peut-être, j'ai plein de petites astuces comme ça en vrac que je peux vous donner. Bon, dites-moi si ça vous intéresse.
Et puis bah voilà quoi. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour installer des bâches comme des sagouins, comme j'ai pu le voir sur certains terrains. Allez, à la vôtre.